Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre Biramji et j'ai en charge chez Stripe les marchés français et Europe du Sud. Stripe, c'est un leader mondial du paiement. C'est une entreprise de technologie qui construit une infrastructure pour l'économie en ligne. Concrètement, notre métier, c'est d'aider les entreprises à accepter les paiements en ligne, mais aussi assurer des opérations financières techniquement sophistiquées. On travaille avec tout type d'entreprises, avec des entreprises à très forte croissance comme Doctolib, ManoMano, ainsi qu'avec des leaders globaux cotés comme Amazon ou Salesforce. On opère à grande échelle sur plus de 120 pays. C'est pour cette raison qu'on a été le témoin privilégié de l'évolution du secteur de retail ces dernières années. Qu'est-ce qu'on a observé? Beaucoup de nos clients ont connu du jour au lendemain une croissance explosive de leur vente en ligne. C'est bien pour les affaires, mais il y a des conséquences sur les chaînes logistiques, ressources humaines ou bien la gestion de la fraude. Alors que nous réserve l'avenir? Eh bien, on a mené des entretiens auprès de nos clients en France, en Europe, doublés par d'études réalisées par Forrester et YouGov. On s'est ainsi fait une opinion sur les tendances post-Covid et on a collecté 6 tendances de fonds liées au paiement que je vais vous présenter. La première tendance qui semble se dessiner dans l'ère post-Covid, c'est la consolidation des processus de paiement en ligne et hors ligne. Pendant la pandémie, de nombreux marchands ont considérablement développé leurs canaux en ligne. Peu probable qu'ils fassent machine arrière et ils s'efforceront plutôt de proposer une présence hors ligne et en ligne cohérente. Pour vous donner une idée de l'ampleur du mouvement, voici un aperçu de son état en Europe en 2020. Avant la pandémie, la France se plaçait en troisième position au niveau européen en termes de taux de pénétration de l'e-commerce. Pendant la pandémie, alors même que le PIB et le revenu du retail chutent lourdement, le secteur de l'e-commerce français a connu une croissance à 2 chiffres, bien supérieure à celle de ses voisins européens. D'après le dernier sondage réalisé par le cabinet YouGov, à notre demande, 36% des consommateurs français affirment commander davantage en ligne et ne pas souhaiter revenir en arrière, même après la pandémie. Ce chiffre atteint presque 50% sur la tranche 18-34 ans. Donc chez Stripe, on a été le témoin de cette croissance spectaculaire du commerce en ligne. Depuis le début de la pandémie, plus d'1 million d'entreprises ont fait appel à Stripe. On a eu 5000 requêtes par seconde traitées en moyenne sur notre réseau pendant la pandémie. Donc la migration vers une économie en ligne s'est opérée en seulement quelques mois. L'expérience d'achat en ligne dans le parcours client ne sera plus jamais la même. Comme exemple, Click and Collect, qui s'est considérablement développé. Il y a la volonté d'une expérience d'achat hors ligne plus connectée. Amazon a, par exemple, récemment ouvert un premier magasin sans caisse, Amazon Fresh, au Royaume-Uni. Le consommateur attend désormais une expérience de paiement fluide, y compris dans les magasins. Les marchands vont chercher à harmoniser leur infrastructure en ligne et leur système hors ligne. Ils vont chercher à consolider leurs solutions de paiement hétérogènes pour simplifier les paiements et obtenir davantage d'informations sur leur clientèle, mais également sur les tendances des différents canaux. La seconde tendance est l'expérience d'achat étendue, à savoir le développement du commerce au-delà des canaux physiques et numériques. La pandémie a accéléré l'adoption de nouveaux canaux, comme les réseaux sociaux ou les places de marché. Il est ressorti d'une étude Forrester Consulting auprès de plus de 200 marchands que la pandémie avait poussé 56% des entreprises européennes à s'adapter plus rapidement à l'évolution de leur activité et des conditions de marché. Les achats vont se dérouler de plus en plus dans des boutiques tierces, n'appartenant ni aux marques ni aux marchands. Les réseaux sociaux ont également transformé le commerce. Pour exemple, le concept de vitrine qui a changé. On a le magasin physique, on a le site web. La vitrine existe aujourd'hui également sous la forme d'une publication Instagram. Toutes ces entreprises accessibles sur notre téléphone sont mises en ligne par des marques ou des célébrités ou encore des influenceurs locaux. La frontière entre le contenu, le divertissement ou le commerce a totalement disparu, avec un parcours d'achat déstructuré. Le client peut tout à fait acheter un de vos articles en quelques clics, alors même qu'il n'avait jamais entendu parler de votre marque quelques secondes auparavant. On a plus d'un tiers des entreprises qui s'attendent à ce qu'un nouveau parcours d'achat basé sur des réseaux sociaux transforme radicalement le comportement des consommateurs. Les marketplaces offrent aux entreprises la possibilité de diversifier leurs canaux de vente et les grands acteurs de l'e-commerce les considèrent désormais comme une véritable stratégie d'extension. D'ailleurs, la croissance des places de marché sur notre plateforme atteint des niveaux impressionnants. Selon Forbes, elle pourrait même générer
3 500 milliards de dollars de ventes en 2024 dans le monde. D'après le dernier sondage YouGov, une majorité des Français de plus de 18 ans préfèrent effectuer leurs achats sur un seul site plutôt que d'avoir à se rendre sur le site de chacun des commerçants. Et ce chiffre est encore plus élevé au sein de la génération Y, où on atteint 62%. Un bon exemple est l'entreprise Le Tanner. Elle est parvenue à doubler le taux de conversion de ses canaux en ligne, notamment avec l'aide de Stripe. Quel est le contexte? Le Tanner vend ses articles de maroquinerie dans le monde entier. Après avoir sous-traité la gestion de son e-commerce, l'entreprise a voulu reprendre le contrôle de sa marque, de sa communication et de ses données. Elle a donc décidé de relancer en interne son site e-commerce et ses ventes en ligne et a choisi de s'associer avec Stripe et Shopify. Le Tanner a ainsi parvenu à doubler ses taux de conversion en ligne. Tendance numéro 3, le développement à l'international. L'étude réalisée en collaboration avec Forrester montre que la priorité des 200 entreprises européennes interrogées est de se développer à l'international. 57% des entreprises cherchent à s'étendre géographiquement. Pour autant, aller à l'international n'est pas chose simple. Généralement, on y voit 3 obstacles. Premièrement, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'implique la conformité réglementaire. Les lois en matière fiscale, les lois en matière de communication avec les utilisateurs, mais aussi les règles de paiement locales. 2. Se pose la question de la prise en charge de la langue du pays. Dans de nombreux marchés, il faut localiser l'expérience d'achat, le support ou les ressources marketing. 3e point, c'est l'acceptation des moyens de paiement locaux. Le paiement étant fortement ancré dans les habitudes culturelles des populations, il est essentiel de proposer pour chaque marché des options de paiement dans lesquelles les consommateurs ont une totale confiance. Donc ne partez pas à la conquête du monde sans avoir un partenaire de paiement moderne avec lequel vous aurez la possibilité d'inscrire et de payer les bénéficiaires dans des dizaines de pays sans avoir à établir d'entité locale ni avoir à nouer des partenariats avec des banques. Car en règle générale, s'implanter et accepter des paiements dans un nouveau marché, il faut établir une entité locale. Il faut comprendre le fonctionnement des frais d'interchange locaux ou des commissionnements avec les réseaux de cartes bancaires ou encore comprendre les comportements des clients sous l'angle du paiement. Il faut aussi pouvoir gérer les taux de change, les réglementations locales. Donc nous pouvons aider à limiter certains coûts associés au projet international en limitant les ressources techniques nécessaires. On peut aussi aider à accepter et effectuer des paiements dans la monnaie locale et donc réduire les frais de change. Enfin, la localisation de l'expérience de paiement peut être automatisée afin de permettre de toujours proposer à votre clientèle les moyens de paiement locaux les plus pertinents, ainsi qu'une interface traduite. Par exemple, on s'est récemment implanté aux Émirats Arabes Unis pour accompagner nos grands clients. De la même façon, on vient d'annoncer la prise en charge internationale des moyens de paiement chinois. Les marchands de Stripe en France peuvent désormais prendre en charge les 3 moyens de paiement préférés des acheteurs chinois, UnionPay, Alipay, WeChat Pay. On s'efforce donc de simplifier les tâches et réduire les délais pour vous accompagner dans vos projets internationaux. Tendance numéro 4, la pandémie a montré que les consommateurs sont prêts à adopter de nouveaux moyens de paiement plus pratiques et flexibles. Les entreprises doivent donc proposer ces nouveaux moyens de paiement sur tous les canaux pour retenir et fidéliser leur clientèle. Donc, quelles sont les nouvelles habitudes de paiement introduites avec la crise sanitaire? 36% des consommateurs français affirment commander davantage en ligne et ne pas souhaiter revenir en arrière. Ce chiffre atteint presque 50% chez les 18-34 ans. Le paiement sans contact, effectué à l'aide de cartes bancaires au téléphone, ont aussi augmenté en France. Les moyens de paiement fractionnés, eux aussi ont augmenté, sont de plus en plus populaires. En 2025, les paiements fractionnés devraient représenter 12% des dépenses d'e-commerce dans le monde. Dans le cadre de l'étude Forrester, nous avons demandé aux marchands européens quels nouveaux moyens de paiement ils comptaient prendre en charge au cours des 18 prochains mois. Les marchands britanniques et allemands prévoient d'ajouter en priorité des moyens de paiement fractionnés, tels que Klarna, Clearpay affirment. Vous pouvez voir que pour la France, les moyens de paiement de certains marchés, comme Alipay pour la Chine, Giropay pour l'Allemagne, figurent en tête de liste. Nous avons constaté que les entreprises qui acceptent
les moyens de paiement privilégiés de leurs clients internationaux voient leur volume de vente et leur taux de conversion augmenter considérablement. Par exemple, les utilisateurs d'un programme pilote déployés à Hong Kong ont multiplié leurs paiements sur Stripe par 3 après avoir proposé Ideal, le moyen de paiement préféré des Hollandais. Tendance numéro 5, le contexte d'augmentation du commerce en ligne est favorable aux fraudeurs et criminels qui vont chercher à tirer profit de la multiplication des transactions en ligne. La pandémie a incité le cabinet Gartner à revoir sa projection de taux de fraude à 10-15%. Plus précisément, 38% des marchands européens interrogés ont constaté une hausse de la fraude. La gestion de la fraude est particulièrement complexe dans la mesure où elle ne cesse d'évoluer. Et les marchands attendent de leurs prestataires de services de paiement qu'ils ne traitent que les transactions légitimes, mais risquent alors de perdre des revenus en raison des faux positifs. L'équilibre est donc difficile à trouver. L'arrivée sur un nouveau marché est souvent synonyme de nouveaux mécanismes de fraude également. La fraude pose également un problème au niveau opérationnel. En effet, les équipes de gestion de la fraude utilisent en moyenne 4 outils pour gérer chaque cas de fraude. Et avec la multiplication du nombre de fournisseurs, l'entreprise consacre alors un temps précieux à la gestion de la fraude plutôt qu'à son activité de base. Avec la pandémie, la gestion de la fraude doit être à la fois adaptative et personnalisée. Les marchands vont devoir redoubler d'efforts pour faire face à la hausse de la fraude en ligne. Et avec la multiplication des opportunités, les fraudeurs vont se montrer toujours plus créatifs et motivés. Avant la pandémie, il existait une certaine polémique pour savoir si la fraude devait être gérée par des humains ou des machines. Je pense que la crise sanitaire a prouvé que les deux méthodes sont indissociables. Nous encourageons les marchands à adopter l'intelligence artificielle et le machine learning. Le système de gestion de la fraude de Stripe est capable d'analyser des volumes colossaux de données, nous permettant ainsi d'utiliser des données de millions de transactions intervenant sur notre réseau afin d'optimiser nos algorithmes. Parallèlement, dans la mesure où vous connaissez votre entreprise mieux que personne, notamment votre tolérance au risque, la saisonnalité de votre activité, votre clientèle, vous pouvez également adapter le machine learning à vos besoins à l'aide de règles que vous aurez vous-même définies. Passons enfin à notre dernière tendance. Si la pandémie a globalement eu un effet positif sur l'environnement en limitant l'activité humaine, les consommateurs ont parallèlement multiplié leurs achats en ligne, amplifiant ainsi le poids des activités d'expédition, de transport, de logistique, d'emballage sur la planète. Et face à ce phénomène, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir limiter l'impact écologique de leurs achats. Selon Nielsen, une grande majorité des consommateurs du monde entier, 73%, sont prêts ou potentiellement prêts à changer leurs habitudes pour réduire leur impact sur l'environnement. Une étude menée avec YouGov montre que la fidélité du consommateur français à une marque est étroitement liée à ses valeurs. 68% des personnes que vous avez interrogées estiment être plus fidèles à une marque qui partage ses valeurs. Et ce phénomène est particulièrement évident chez la génération Z, où ce chiffre atteint 75%. Un tiers des consommateurs sont prêts à choisir l'option de livraison la moins nocive pour l'environnement, même si ce choix implique de recevoir leurs articles plus tard. De grands acteurs de l'e-commerce, comme Amazon, Alibaba, Zalando, s'efforcent de limiter l'impact de leurs activités sur la planète en améliorant leur logistique, en utilisant des véhicules électriques pour les livraisons, ainsi que des emballages recyclés. Le climat est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. En 2017, Stripe a mis en place un programme classique de réduction des émissions de carbone. À notre grande surprise, plusieurs de nos clients nous ont contactés pour nous faire part de leur souhait de participer à cette initiative. Nous sommes alors posé la question de donner une autre dimension à notre projet et nous avons commencé à contacter de nombreux clients de Stripe. C'est ainsi qu'est né Stripe Climate. C'est un programme qui permet aux marchands de reverser une partie de leurs revenus en faveur de projets de réduction d'émissions CO2. Nous gérons cet argent de la même façon que le nôtre, en investissement dans des entreprises qui éliminent le CO2 de l'atmosphère. Un des avantages de ce programme est que votre clientèle peut voir vos contributions. Et votre contribution à Stripe Climate peut, à terme, fidéliser votre clientèle en lui montrant que vous contribuez financièrement à la défense de l'environnement. Pour conclure, voici un résumé des tendances identifiées.
Globalement, l'essor de l'e-commerce pendant la pandémie ne va pas fléchir totalement avec le retour à une situation sanitaire normale. Cette évolution aura plusieurs conséquences. 1. La consolidation des processus de paiement en ligne. 2. La nécessité de toucher une clientèle au-delà des canaux traditionnels en utilisant place de marché et réseaux sociaux. 3. La nécessité d'élargir votre clientèle en développant l'international. 4. La prise en compte de nouveaux comportements de paiement introduits par la pandémie. Permettre aux consommateurs d'utiliser les moyens de paiement locaux de la manière la plus flexible possible. 5. La protection des clients, en particulier ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des achats en ligne, contre les fraudes sophistiquées, mais aussi la protection de votre entreprise. 6. Ne pas oublier que l'e-commerce a un impact sur l'environnement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis à disposition pour poursuivre la conversation. Vous pouvez me contacter sur pierreb@stripe.com et je vous invite à rencontrer les équipes Stripe pour ceux qui assistent à l'événement sur place.